Sermon 90 de saint Augustin, la robe nuptiale ou la charité. Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. Tous les fidèles connaissent les noces et le festin du Fils du roi. On sait aussi que cette table divine est dressée pour quiconque est de bonne volonté. Mais si rien n'empêche d'en approcher, il faut faire grande attention aux dispositions qu'on y apporte. Les Saintes Écritures nous enseignent effectivement que le Seigneur a deux banquets, l'un où se rendent les méchants avec les bons, et l'autre d'où sont exclus les méchants. Voilà pourquoi il y a des méchants comme des bons au festin sacré dont il vient d'être question dans l'Évangile. Tous ceux qui se sont excusés d'y venir sont méchants, mais il ne faut pas considérer comme bons tous ceux qui s'y sont rendus. C'est à vous donc que j'adresse la parole, vous, bons convives, qui prenez au sérieux ce grave enseignement. Celui qui mange et qui boit indignement, mange et boit sa propre condamnation. 1 Corinthiens 11, 29. À vous tous qui êtes bons, j'adresse donc la parole et je vous dis, ne cherchez pas les bons en dehors, et en dedans souffrez les méchants. Votre charité voudrait savoir sans doute quels sont ceux à qui je m'adresse et à qui je recommande de ne pas chercher les bons en dehors et de tolérer en dedans les méchants. Car à qui me serais-je adressé s'il n'y avait pas de bons, et si tous l'étaient, comment aurais-je pu inviter à souffrir les méchants ? Commençons donc, avec l'aide du Seigneur, à résoudre cette question. Apprendre la bonté dans toute sa perfection, il n'y a réellement que Dieu pour être bon. Le Seigneur le dit de la manière la plus expresse. Pourquoi m'interroger sur ce qui est bon ? Dieu seul est bon. Matthieu 19, 17. Mais s'il n'y a que Dieu pour être bon, comment se trouve-t-il à ces noces divines des bons avec les méchants ? Sachez d'abord que sous certains rapports, nous sommes tous mauvais. Oui, sous un rapport, nous sommes tous mauvais, et sous un autre rapport, nous ne sommes pas tous bons. Pouvons-nous en effet nous comparer aux apôtres ? Et pourtant le Seigneur leur disait, « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Il y avait sans doute, au témoignage des Écritures, un apôtre mauvais parmi les 12. C'est à lui que le Sauveur faisait allusion en ces mots, « Vous êtes purs, mais non pas tous. » Jean 13, 10. Quand néanmoins il s'adresse à tous en général, il leur dit, « Si vous qui êtes mauvais, » alors étaient présents et Pierre et Jean et André et tous les autres qui faisaient partie des 11 apôtres fidèles. C'est à eux qu'il fut dit, « Si, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent » Matthieu 7, 11. Ils devaient donc se décourager en s'entendant dire qu'ils étaient mauvais. Mais aussi devaient-ils respirer en entendant que dans les cieux, ils avaient Dieu pour Père. « Tout mauvais que vous êtes, dit le Sauveur. » Mais quand on est mauvais, que peut-on attendre autre que des châtiments ? Combien plus poursuit-il votre Père qui est dans les cieux ? Mais un enfant ne doit-il pas espérer des encouragements de son Père ? Ainsi la qualification de mauvais inspire la crainte des supplices, et le titre d'enfant ranime l'espérance d'un héritage. En quoi donc étaient mauvais ces apôtres qui sûrement étaient bons à quelque point de vue ? Car s'il leur fut dit, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, il fut ajouté immédiatement, combien plus votre Père qui est dans les cieux. Et si Dieu a des enfants mauvais, il ne faut pas désespérer de leur sort, car il est aussi médecin pour les guérir. Oui donc, ils étaient mauvais sous un certain rapport. J'estime toutefois que si ces convives admis par le père de famille aux noces du roi son fils comptaient parmi ceux dont il est écrit « On invita les bons et les méchants », toutefois on ne doit pas les confondre avec ces mauvais que nous avons vus chasser du festin dans la personne de ce malheureux qui n'avait point la robe nuptiale. En quoi dis-je étaient mauvais c'est bon et en quoi bon c'est mauvais ? Écoute Jean, il t'apprendra en quoi ils étaient mauvais. Si nous prétendons être sans péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Voilà ce qui les rendait mauvais, c'est qu'ils n'étaient pas sans péché. Et pourquoi étaient-ils bons ?
Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean 1, 8 à 9. Mais pouvons-nous appliquer ici cette interprétation qui s'appuie, vous le voyez sans doute, sur l'autorité de l'Écriture, et dire que les mêmes apôtres étaient à la fois bons et mauvais, bons sous un rapport et mauvais sous un autre? Pouvons-nous expliquer dans ce sens ces paroles: on invita les bons et les méchants, c'est-à-dire des hommes qui étaient à la fois bons et méchants? Non, ce sens n'est pas admissible, car il y a ici un convive qui fut découvert sans la robe nuptiale, et non seulement éloigné du festin, mais encore condamné dans les ténèbres et l'éternel supplice. Quoi, dira-t-on, mais il ne s'agit ici que d'un homme. Et qu'y a-t-il d'étrange, qu'y a-t-il de surprenant que les serviteurs du père de famille aient par mégarde laissé entrer dans la foule un homme qui n'avait point d'ornement nuptial? La présence de cet homme suffirait-elle pour justifier ces expressions « on invita les bons et les méchants » ? Appliquez-vous, mes frères, et saisissez bien ma pensée. Cet homme représentait toute une catégorie, car il y en avait beaucoup comme lui. Je me soucie peu de tes conjectures, m'objectera ici un auditeur attentif, prouve-moi qu'un faisait plusieurs. Le Seigneur m'aidera et je le prouverai clairement sans même chercher loin mes preuves, car avec la grâce de Dieu je porterai la lumière dans sa parole et lui-même vous fera connaître par moi la vérité avec évidence. Voyons. Le père de famille étant entré pour examiner ce qui était à table. Ainsi, mes frères, le rôle des serviteurs n'était que d'inviter et d'amener les bons et les méchants. Il n'est pas dit, les serviteurs considérèrent les convives, ils trouvèrent parmi eux un homme qui n'avait pas le vêtement nuptial et ils lui dirent. Cela donc n'est pas écrit. C'est le père de famille en personne qui regarde, qui découvre, qui distingue et qui chasse le coupable. Voilà ce qui est écrit. Mais ce que nous avons entrepris de prouver, c'est qu'un seul en faisait plusieurs. Le père de famille entra pour examiner les convives, il rencontra parmi eux un homme qui n'avait pas le vêtement nuptial et lui dit « Comment es-tu entré ici sans la robe nuptiale ?» Et lui resta muet. Ah, c'est qu'il ne pouvait en imposer à celui qui le questionnait. L'ornement nuptial devait être dans le cœur et non pas recouvrir le corps, car s'il se fût agi d'un vêtement extérieur, les serviteurs eux-mêmes ne s'y seraient pas mépris. Apprenez en effet où doit se porter ce vêtement mystérieux. Que vos prêtres, est-il écrit, soient revêtus de la justice. Psaume 120, verset 9. Et l'apôtre dit aussi en parlant du même vêtement, si toutefois nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. 2 Corinthiens 5, 3. Aussi bien c'est le Seigneur lui-même qui découvre ce qu'ignoraient ses serviteurs, et le coupable interrogé gardant le silence, c'est lui encore qui le fait lier, jeté et condamné par tous les autres. Mais j'ai avancé, Seigneur, que c'est un avertissement adressé par vous à tous les hommes. Donc, mes frères, rappelez-vous avec moi les paroles que vous venez d'entendre, et bientôt vous découvrirez, vous comprendrez que dans ce convive, il y en a beaucoup d'autres. Le Seigneur, sans doute, n'en avait interrogé qu'un. C'est à un seul qu'il avait dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici ?» Et il n'y en eut qu'un non plus pour rester muet, et c'est de lui seul qu'il fut dit, « Liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura pleurs et grincements de dents. » Et pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Qui pourrait résister à cet éclat de la vérité ? Jetez-le, dit le Seigneur, dans les ténèbres extérieures. Qui, lui ? Ce seul convive à propos duquel il est déclaré qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Il s'ensuit donc que c'est le petit nombre qui n'est pas jeté dehors. Oui, encore une fois, il n'y en avait qu'un pour ne porter pas la robe nuptiale. Celui-là, jetez-le. Pourquoi le jeter ? Parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Laissez ici le petit nombre, jetez le grand. Non, il n'y en avait qu'un, mais ce seul convive en représentait un grand nombre, un nombre qui l'emportait sur le nombre des bons. Les bons aussi sont en grand nombre. Ce nombre toutefois est petit comparé à celui des méchants. Si multipliés que soient les grains de froment, que sont-ils en quantité comparée à la paille ? Ainsi en est-il des justes, nombreux en eux-mêmes,
ils ne le sont point en face des méchants. Comment prouver que même ils sont nombreux? Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Où viendront-ils? Est-ce au banquet où sont confondus les méchants avec les bons? C'est d'un autre banquet qu'il est question, car le Seigneur ajoute, « Et ils seront à table avec Abraham et Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Matthieu 8, 11. À ce dernier banquet, les méchants ne sont pas admis, et il faut pour y parvenir s'asseoir dignement au festin actuel. Ainsi donc les élus sont à la fois en grand et en petit nombre. Si on les considère en eux-mêmes et en petit nombre, si on les compare aux méchants. Quel est alors l'enseignement que nous donne le Seigneur? En rencontrant le seul convive qui n'est pas la robe nuptiale, qu'on jette dehors la multitude, dit-il, et qu'on conserve le petit nombre seulement. Déclarer en effet qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, n'est-ce pas évidemment faire connaître quels sont les convives dignes d'être admis à cet autre banquet où ne s'assoiront pas les méchants? Qu'en conclure? Vous tous qui prenez part au festin sacré dans la vie présente, ah, gardez-vous de la multitude qui doit être rejetée, soyez plutôt du petit nombre qui doit être conservé. Quels moyens emploierez-vous? Revêtez-vous de la robe nuptiale. Mais qu'est-ce, dira-t-on, que la robe nuptiale? La robe nuptiale est sans doute une robe qui n'appartient qu'aux bons, qu'à ceux qui doivent rester au festin, et qui sont destinés à cet autre banquet où nul méchant ne doit être admis. Ceux donc qui par la grâce de Dieu doivent être conduits à ce banquet possèdent la robe nuptiale. Maintenant, mes frères, examinons quels sont parmi les fidèles ceux qui possèdent ce que n'ont pas les méchants. Ce sera là la robe nuptiale. Dirons-nous que les sacrements sont cette robe nuptiale? Mais vous voyez que les méchants y sont admis aussi bien que les bons. Dirons-nous que c'est le baptême? Sans le baptême, à la vérité, nul n'arrive à la jouissance de Dieu. Mais cette jouissance est loin d'être assurée à quiconque a reçu le baptême. Et la robe du baptême se trouvant portée par des méchants comme par les bons, le sacrement de baptême n'est pas assurément la robe nuptiale. Serait-ce l'autel ou plutôt ce qu'on y reçoit? Mais nous savons que beaucoup y mangent et y boivent leur condamnation. Qu'est-ce donc? Le jeûne? Mais les méchants jeûnent aussi. La fréquentation de l'Église? Les méchants y viennent également. Serait-ce enfin le don des miracles? Non seulement les méchants en font comme les bons, il arrive quelquefois aux bons de n'en même pas faire. Voyez l'histoire de l'ancien peuple. Les mages de Pharaon nous y sont représentés faisant des miracles. Exode chapitres 7 et 8. Tandis que les Israélites n'en faisaient pas. Car parmi eux, il n'y avait pour en faire que Moïse et Aaron. Le reste du peuple se contentait de les regarder, de trembler et de croire. S'imaginera-t-on que les mages de Pharaon, en faisant des miracles, valaient mieux que le peuple d'Israël qui ne pouvait en faire et qui ne laissait pas d'être le peuple de Dieu? Au sein de l'Église même, que dit l'apôtre? Tous sont-ils prophètes? Tous ont-ils la grâce de guérir? Tous parlent-ils les langues? Qu'est-ce donc que la robe nuptiale? Le voici, la fin des préceptes et la charité qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Corinthiens 12, 29 et 30. Voilà la robe nuptiale. Ce n'est pas une charité telle quelle, car il est beaucoup d'hommes qui paraissent s'aimer, quoique leur conscience soit en mauvais état. Ainsi ceux qui commettent ensemble des brigandages, qui exercent ensemble des maléfices, qui courent ensemble les histrions et qui semblent applaudir des cochers et des gladiateurs, s'affectionnent souvent, mais ils n'ont pas la charité, qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, et cette charité, c'est la robe nuptiale.